Avant de prier, j'aimerais qu'on écoute un effet sonore. On l'a testé tantôt, là, ça fonctionnait. Alors, peut-être que pas le meilleur enregistrement, là, mais qu'est-ce qui vient à votre esprit en entendant ce bruit? Le fouet. Des coups de fouet. Semblables à ceux que Jésus a subis, non parce qu'il le méritait, mais c'est parce que nous, chacun d'entre nous, on le méritait. Chaque coup qu'on entend, c'est le coup qu'il a enduré à notre place. À ta place, à ma place. J'aimerais que, pour quelques minutes, que vous fermiez les yeux, puis on va faire rejouer l'effet sonore. Notre gardien, on veut te louer et te bénir parce que tu as eu compassion de nous. Ce que Jésus a enduré, c'est ce que chacun d'entre nous méritait. On ne peut même pas s'imaginer véritablement ce que ton Fils Jésus a subi, ce qu'il a enduré. On veut te remercier que dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ton bonté, dans ton amour, tu as eu pitié de nous. Et que lui, ton Fils, est allé jusqu'au bout pour subir ce qu'on méritait. Que tu puisses continuer à faire ton œuvre dans chacun de nos cœurs, nos vies, et nous faire réaliser justement ce que tu as fait pour nous. Et que cela puisse avoir un impact au plus profond de notre être et nous amener justement à désirer te faire confiance, se soumettre à toi, t'adorer, te louer, te servir avec la grâce et la force, la sagesse que tu nous donnes au nom de ton Fils. Amen. La dernière fois que j'étais avec vous, on a fait un survol de la dernière semaine avant que Jésus soit arrêté et crucifié. Et on a vu que ça allait impliquer quelque chose d'assez significatif pour Jésus parce que il a mis de côté sa gloire, venant en tant qu'humble roi, substitut volontaire et fils soumis. Pourquoi est-ce que Jésus a-t-il accepté cela? Bien, c'est que dans l'ensemble de ce que Dieu a fait, il nous a créé Adam et Ève parfaits, mais nos premiers parents
ont désobéi, ils ont péché, ce qui méritait la mort. Puis nous, on a hérité justement de cette condamnation-là. C'est comme si on avait, chacun d'entre nous, une dette envers Dieu à cause de notre péché, mais qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas la capacité justement de payer puis de rembourser cette dette. La seule manière que ça serait possible, si on le faisait nous-mêmes, ça serait de mourir physiquement, spirituellement, d'être séparé de Dieu pour toujours. Alors, on était dans une impasse, on était sans espoir. Et Dieu, voyant notre condition, notre état, bien, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il ne voulait pas nous laisser dans cet état-là. Il désirait nous secourir. Et le passage qui a été lu tantôt, comme j'ai mentionné, c'était 700 ans avant Jésus-Christ. Ça avait été prophétisé, des souffrances que Jésus allait endurer à notre place. Et c'est pour libérer l'humanité pécheresse qui subirait diverses atrocités. Car il portait sur lui le péché de chaque être humain. J'aimerais, après qu'on a regardé les derniers jours avant son arrestation, j'aimerais qu'on regarde ou on se penche sur les quelques dernières heures. C'est difficile à savoir combien de temps que ça a duré, mais c'était peut-être environ 8 heures. 8 heures. Et la dernière fois, je m'excuse, j'ai oublié de... La dernière fois, on a laissé Jésus avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani. Et c'est là qu'il pris d'agonie. Il s'est retiré. Puis il a prié son Père. Que s'il était possible que cette coupe de colère puisse s'éloigner de lui, parce qu'il savait ce qui l'attendait. Mais comme on voit, il a prié 3 fois, mais il a dit à la fin, non, ma volonté, mais ta volonté. Ce qui lui importait, c'était la volonté de Dieu. Et quel que soit le prix à payer, il était prêt à l'accepter coûte que coûte. Et ce qu'on va voir dans les prochaines minutes, en couvrant environ ces 8 heures, c'est ce que Jésus a enduré à notre place. Ce qu'il a enduré à ta place et à ma place. Et ce que je vais vous proposer, ce sont ces 3. Jésus a pris notre place, subissant la trahison. Est-ce que vous êtes déjà fait trahir? Peut-être pas au niveau que Jésus l'a été. Mais même si vous avez subi une toute petite trahison, eh bien, ça fait mal. C'est pénible. C'est douloureux. Surtout quand c'est quelqu'un de proche. Les blessures qui en résultent, qui laissent des blessures, des cicatrices profondes.
Quand on regarde, on lit les évangiles, on voit qu'il nous est rapporté que Jésus a été trahi. Non pas parce qu'il était coupable, non pas parce qu'il était une victime impuissante, mais parce qu'il était le sauveur qui s'était porté volontaire. Pour l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Ce qu'il a subi comme trahison, bien, il l'a subi à notre place. Parce que c'était dans le but que chaque être humain, par la foi en Jésus-Christ, puisse être réconcilié avec Dieu. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit survol des détails en lien avec la trahison que Jésus a subie. D'abord, le cœur et le complot des chefs religieux sont dévoilés. Dans Marc 14, 1, on lit. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Les chefs religieux, qui, à leurs yeux, puis probablement aux yeux du peuple, étaient les représentants de Dieu. Mais voilà qu'ils complotent. Ils veulent arrêter Jésus par ruse. Puis leur intention, c'est de le faire mourir. Alors, ils ont déjà porté sentence. Ça donne quoi d'avoir un procès? Mais, en tout cas, c'est ce qui nous est rapporté. Un peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 10 à 11, on voit l'initiative du traître. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. L'un des 12. L'un des compagnons intimes de Jésus. C'est lui qui devient l'initiateur, l'instigateur de cette trahison. On poursuit au verset 18. Et là, on a l'identité du traître. Parce que là, il célèbre le repas de la Pâque, comme on a vu la dernière fois. Mais remarquez que ce qui est dit, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi? » Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Alors, imaginez, vous êtes à table, puis le traître est assis à côté de vous. Et vous savez, quelle va être votre réaction, ma réaction? Puis on voit même dans Jean 13, ça serait... Quand il est venu le temps de laver les pieds, est-ce qu'il est arrivé à Judas et dit « Pas de ouais. » Il a lavé les pieds pareil. Lui, le traître. Et cette prophétie, ça avait été prophétisé 1000 ans avant Jésus-Christ. On voit ça dans le psaume, que je n'ai pas affiché le verset, mais si vous êtes désemparés, vous pouvez me demander, je vais essayer de le trouver. On continue.
Parce que là, on arrive encore dans le chapitre 14, au verset 45, l'infidélité du traître. Alors, il arrive, Judas, avec une troupe armée de bâtons, puis des soldats, ainsi de suite. Puis là, on lit au verset 45, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi », et il lui donna un baiser. Imaginez un baiser. Un signe d'affection qui devient un signe de trahison. Un baiser hypocrite, empoisonné. Puis, on lit dans le passage que, aussitôt que ça arrive, tu sais, avant que ça arrive, combien de disciples avaient dit, « Hey, on est prêt à aller jusqu'à la mort avec toi. » Hein? Puis même Pierre, hein, il avait insisté. Mais on lit qu'ils prirent la fuite et l'abandonnèrent. On a beaucoup de bonnes intentions, nous aussi. Mais quand ça vient, que ça... Hein, on ravise nos bonnes intentions. En tout cas. Alors, la trahison a atteint son point culminant. Le Fils est livré entre les mains des pécheurs, en réalité, les chefs religieux, parce que c'est eux qui avaient comme ordonné, commandé cela. Puis, Jésus ne résiste pas. Il n'essaie pas de se défendre. Il n'essaie pas de dissuader. Puis même quand... en tout cas, là, tu sais, quand il apparaît devant Pilate un peu plus loin, on va voir ça, mais là, je n'irai pas dans les détails, mais c'est quand il dit, bien, quand il demande, es-tu vraiment le roi d'un royaume? Il dit, oui, je suis. Puis il dit, je pourrais commander à des anges de venir me délivrer, puis ça serait fait. Vous seriez toast. Fini. Alors, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas. Hein? Il aurait pu. Un petit éclair, puis tout est fini. Mais non. Il s'est laissé trahir volontairement, intentionnellement, parce qu'il savait que c'était une étape nécessaire afin que se déroule le plan de Dieu pour que les êtres pécheurs tels que vous et moi puissent être réconciliés avec Dieu. Cette nuit-là, l'humanité a montré son vrai visage. Un visage d'infidélité, de peur, d'égoïsme, puis on pourrait en rajouter. Mais on voit aussi le visage de Dieu. Un visage d'amour, de fidélité, de grâce. Dans nos moments d'épreuve, de souffrance, de solitude, de peine, eh bien, on peut compter sur le Seigneur. Parce que il sait ce qu'on vit, ce qu'on expérimente. Puis, il est là parce que c'est ce qu'il veut être. À la portée de la main pour nous soutenir, nous secourir, nous consoler, nous fortifier. Parce que il a été trahi à notre place. Ce récit rapporte la tragédie, justement, de la trahison humaine, mais aussi la glorieuse évidence de la fidélité de Dieu. Jésus a pris notre place, subissant la trahison.
Nous avons raison de le louer, de le remercier de ce qu'il nous offre dans sa grâce par l'entremise de son Fils qui a accepté de prendre notre place, subissant cette ignoble trahison. Ensuite, Jésus a pris notre place, subissant la condamnation. Encore là, Jésus a volontairement accepté d'être condamné à notre place. Même si c'était nous qui méritions entièrement, complètement cette condamnation. Est-ce que vous avez déjà été faussement accusé, condamné? Qu'est-ce que ça produit dans le fin fond de votre être de vivre cette situation? C'est certain que comparé à ce que Jésus a subi, ce qu'on a pu subir, c'est pas grand-chose. Mais quand même, ça vous donne, on va dire, une prise de conscience de ce que Jésus a enduré à notre place en étant condamné. Une fois arrêté, et tout au long des heures qui ont suivi jusqu'à temps qu'il soit crucifié, eh bien, il y a eu plusieurs procédures légales qui ont été entreprises. Mais en grande partie violées tout au long du processus. Les chefs religieux qui étaient appelés à respecter des règles, que ce soit de l'Ancien Testament ou ce qu'eux avaient établi comme système de justice, mais ils n'ont même pas respecté leur propre loi, ni celle de Dieu. Et je vous fais part de quelques irrégularités. OK? Et il y en a plus qu'une, là, mais... Premièrement, c'est que la Sanhédrin ne pouvait pas se réunir la nuit. Okay? Puis, on voit que c'était le cas, c'était avant l'aube. Avant même le procès et qu'aucune culpabilité n'a été prononcée, Jésus est maltraité comme un criminel. En principe, quiconque était en conflit d'intérêts et hostile envers l'accusé, dans ce cas-ci Jésus, aurait dû s'abstenir de siéger comme juge. Ensuite, toute accusation devait être confirmée par 2 ou 3 témoins. Les faux témoignages ne devaient pas être admis contre l'accusé. Les accusations devaient être validées après investigation. Alors, s'il y avait une accusation, il fallait dire, bien, est-ce que c'est vraiment ça qui est arrivé ou ainsi de suite. Il fallait faire une recherche sérieuse. Ensuite, la sentence de mort ne pouvait pas être prononcée que le lendemain du procès. Ensuite, on voit que les chefs religieux ont changé d'accusation de blasphème à celui de rébellion contre Rome, du fait que Jésus s'était dit être roi. Ensuite, on voit que c'est les chefs religieux qui incitent la foule à réclamer que Jésus soit crucifié. Ensuite, on voit que Pilate était convaincu que Jésus était innocent. Il a essayé de trouver une porte de sortie pour libérer Jésus, mais en fin de compte, il a cédé à la pression populaire et politique, puis il a livré Jésus pour être crucifié.
Puis je sais qu'il y en a d'autres, là. Ça, c'est... Alors, on va dire, de principes, des lois, des règles, et c'est pas important. Ce qui compte, ce qu'on veut, c'est qu'il soit mis à mort. Alors, quand on lit les 4 évangiles, puis qu'on regarde les détails, parce que chaque évangile donne différents détails, différentes informations, et mon but, ce n'est pas d'aller dans les moindres détails, mais j'essaie de vous brosser un portrait. Il y a un procès dans un sens global, mais sous ce procès global, il y a 2 procès. Il y a le procès religieux, puis il y a le procès politique ou civil. Et je vous donne un aperçu. Premièrement, après qu'il est arrêté, selon... non, c'est pas celui-là, c'est pas encore. Dans Jean, ça dit qu'ils l'ont amené devant Anne, qui était l'ex-souverain sacrificateur. Puis, c'était une interrogation informelle dans sa maison, chez lui. Mais un procès légal devait se faire au temple. Ensuite, on l'a amené devant Caïphe, qui était à ce moment-là le sacrificateur en poste. Puis le Sanhédrin était rassemblé. Puis là, bien, en le questionnant, bien là, Jésus est accusé de blasphémer parce qu'il se dit être le Fils de Dieu. Puis Caïphe avait mentionné ces paroles dans Jean 18, 14. Il avait dit, « Il est avantageux qu'un seul homme, en parlant de Jésus, meure pour le peuple. » OK? Puis, on voit au verset Marc 14, 55, « Ils cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvèrent point. » Ils en cherchent, mais ils n'en trouvent pas. Hey, ça se peut-tu? Pourtant, moi, je crois qu'il mérite la mort. Il faut que je trouve quelque chose pour pouvoir l'accuser. Puis là, on voit que plusieurs rendaient des faux témoignages contre Jésus, mais ils ne s'accordaient pas. Alors, plusieurs témoignages, mais il n'y a rien qui concorde, puis c'est de la fouillie, ça ne tient pas la route. Et lorsque le souverain sacrificateur demande à Jésus s'il était le Christ, le Fils de Dieu, il répondit, « Je le suis. » Et pour les Juifs, quand ils ont entendu ça, c'est que c'était Yahvé, le nom que Dieu avait donné à Moïse lors de l'incident du buisson ardent. Alors, là, on voit que le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, puis il accuse Jésus de blasphème, méritant la mort. Alors, ça se fait avant la levée du soleil, qui, en principe, ne devait pas se faire. Okay? Mais là, il est convoqué devant le Sanhédrin. Pas de suite. Après le lever du soleil, ils se réunirent pour donner un semblant de légalité au procès. Ils savaient que ce n'était pas correct avant le lever du soleil, mais là, on va rendre ça officiel, on va convoquer, puis ils vont comme répéter juste une formalité, puis ils vont juste reconfirmer selon eux que Jésus blasphème puis qu'il mérite la mort. Il y avait un problème. C'est que du fait qu'ils étaient sous l'Empire romain, ils n'avaient aucunement l'autorité de mettre quelqu'un à mort, de l'exécuter. Alors, ils avaient les mains liées, là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on va aller voir Pilate. On va emmener Jésus à Pilate.
Et là, c'est là que vient, si on peut dire, le procès politique ou civil. Alors, il arrive devant Pilate, et Pilate, c'est le gouverneur de la Judée. Et là, quand il vient le moment de l'accuser Jésus devant Pilate, c'est pas que Jésus a blasphémé, parce que Pilate, il se serait peut-être tordu de rire. C'était pas assez sérieux, ça, là. Fait que là, il change l'accusation, puis là, en disant que Jésus excite la nation à la révolte, il empêche le monde de payer leurs taxes à César, puis en plus, il se dit être le Christ, le roi. Fait que, hey, tu as besoin d'intervenir, là. Toi, tu es gouverneur du romain, fait que passe à l'action. Alors, Pilate interroge Jésus, puis là, sa conclusion, d'après ce qu'on lit dans Luc 23, 4, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Bon, hey, ça ne va pas bien notre affaire, là. Nous, on a tout monté un dossier, un cas, puis là, tu viens de nous dire qu'il n'est pas coupable? Tu ne trouves rien de coupable? Et là, Pilate se retrouve dans un peu un dilemme. Mais là, il apprend que Jésus vient de la Galilée. Ah bien, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que là, c'est pas moi qui est responsable de la Galilée. C'est Hérode. Ça fait que je vais l'envoyer à Hérode, puis j'espère qu'il va s'en occuper, puis moi, mais je pourrais dire, le cas est réglé. Eh bien. Et là, il est envoyé justement chez Hérode, qui est le tétrarque de la Galilée. Puis les Juifs l'accompagnent, là, ses accusateurs, puis ils persistent d'accuser Jésus. Et la conclusion de ça, c'est, on lit dans Luc 23, 22, Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, c'est-à-dire, il le renvoya à Pilate. Hey. Tu t'es imaginé, Pilate qui revoit Jésus revenir. Le cas n'est pas réglé. Hey, voyons. On lit dans Marc 15, 10, en parlant de Pilate, car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Même pour ce non-croyant, c'était évident à ses yeux que les chefs religieux, cette gang-là, posaient ce geste-là seulement par envie, par orgueil. Puis malgré le fait qu'ils trouvent Jésus innocent, qu'il ne peut pas vraiment le condamner selon la loi romaine, ils demandent, on voit dans Marc 15, 12, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » Puis qu'est-ce que était la réponse? La foule crie, « Crucifie-le. » Ça, ils l'ont fait à l'instigation des chefs religieux qui les excitaient à crier. Cette foule a uni sa voix, ils ont uni leur voix pour faire un vote, démontrant que c'est la majorité qui l'emporte, même s'il y a injustice. Et là, on voit que, en verset 15, Pilate, voulant satisfaire la foule, après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors, le déroulement de ces divers volets de procès
eh bien, c'est une incohérence juridique que des experts ont qualifiée tout simplement d'une mascarade de justice. Malgré son innocence, Jésus a accepté d'être condamné à notre place afin qu'on puisse être épargné de la condamnation éternelle que nous, on méritait. Jésus a pris notre place, subissant la condamnation. Comment est-ce que la prise de conscience que Jésus a été condamné à ta place, à ma place, transforme-t-elle ta vie, ma manière de vivre, ta manière de vivre? Troisièmement, Jésus a pris notre place, subissant le châtiment. Encore là, Jésus a volontairement accepté de subir le châtiment que l'on méritait à cause de notre péché, afin que l'on puisse en être épargné. Dieu voulait nous épargner, chacun d'entre nous, du châtiment éternel que l'on méritait. L'apôtre Pierre l'exprime ainsi dans 1 Pierre 3, 18. « Christ aussi a souffert une fois pour les pécheurs, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Ce qui s'est déroulé dès l'arrestation de Jésus, ainsi que durant les procès, tout s'est fait dans un climat d'hostilité et de haine palpable. Et quand on revient, on regarde, je vais me limiter au récit dans Marc, c'est évident. Les mots qui sont utilisés pour décrire le châtiment que Jésus a subi, non pas pour ses propres fautes, mais pour les nôtres. Il y avait des faux témoignages. Il est accusé de blasphème. Ils ont craché sur lui, ils ont voilé le visage en lui demandant de deviner qui frappe. Ils l'ont frappé à coups de poing. Ils ont donné des soufflets. Ils portaient contre lui des accusations. Il a été battu à maintes reprises. Ils l'ont revêtu de pourpre, couronné d'épines sur la tête. Ils se moquaient en le saluant. « Salut, roi des Juifs! » Puis, ayant la couronne d'épines sur la tête, ils le frappaient. Ils ont continué à cracher. Ils se sont moqués de lui en fléchissant le genou et en s'en prosternant devant lui. Et ça dure. Ça fait 8 heures qu'il est malmené, qu'il est trimballé, qu'il est maltraité. Lui qui était innocent, qui a été déclaré non coupable, excepté par les chefs religieux, naturellement. Il est traité et châtié comme le pire des criminels. Il ne méritait aucunement cette cruauté, cette brutalité. Pourquoi l'a-t-il enduré? Pourquoi a-t-il enduré cet abus, ces injustices en silence, sans chercher à se revenger, sans essayer de s'esquiver, sans chercher à se défendre? Bien, il l'a subi à notre place. Nous, pécheurs coupables, condamnés, méritants le juste jugement de Dieu. Parce que c'est ainsi que la justice de Dieu serait satisfaite, pouvant ainsi offrir aux pécheurs qui plaçaient leur foi en Jésus d'être épargnés du châtiment éternel et jouir de la vie éternelle. Dans le chapitre 15, il y a un incident qui est relaté, puis pas juste là, mais je veux dire qui nous aide à mieux saisir le fait que Jésus a subi la trahison, la condamnation et le châtiment à notre place. Quand que Pilate s'est retrouvé devant Jésus qui était
selon lui, innocent et pas coupable. Il voulait trouver une manière de le libérer. Alors, il a eu une idée d'offrir à ses accusateurs, aux accusateurs de Jésus, c'est-à-dire une solution qui, selon lui, serait acceptable. Et on le lit dans Marc 15, c'est-à-dire, à chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition ou une rébellion. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Puis là, comme on a vu, car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. On continue. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » Et crièrent de nouveau, « Crucifie-le! » Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait? » Et crièrent encore plus fort, « Crucifie-le! » Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Quelle ironie! La foule préfère le criminel Barabbas plutôt que le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Le coupable est libéré. L'innocent est condamné. Jésus subit volontairement le châtiment du criminel coupable et condamné, qui retrouve sa liberté. Dans un sens plus large, Barabbas, c'est moi. C'est toi. C'est notre place que Jésus a prise. Nous étions coupables aux yeux de Dieu, mais Jésus a accepté de subir notre condamnation, notre châtiment. Jésus a pris notre place, subissant le châtiment. Qu'est-ce que cela change dans ma vie, dans ta vie, dans ma relation, ta relation avec Dieu, de savoir que Jésus a pris volontairement notre châtiment. Dieu a utilisé la trahison d'un ami, la jalousie, la haine de chefs religieux et l'injustice humaine pour faire avancer son plan pour secourir l'humanité, leur offrir le pardon des péchés. Quelle démonstration absolue de la sagesse, de la puissance, de la souveraineté et de l'amour de Dieu. Jésus a pris notre place, subissant la trahison, la condamnation, le châtiment. On lit dans Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Il est venu payer la dette qu'on devait, qu'on ne pouvait pas payer. Au début de notre mariage, je n'avais pas une job qui était très, très, très payante. C'est normal, on débute. Mais je me souviens que on avait un véhicule qui avait besoin d'être mis à jour un petit peu. Là, tu sais. Puis, je l'amène au garage.
Puis, pas parce qu'on avait l'argent, là, tu sais. Mais elle n'avait pas grand choix. C'est soit ça ou marcher à pied, déplacer à pied, puis les distances assez longues, en tout cas. Alors, j'amène au garage. Là, le concessionnaire, quelqu'un au concessionnaire me rappelle, dit, bon, ben, c'est réparé. OK. Fait que je m'en vais. J'arrive au comptoir, puis je me prépare pour payer. Puis la personne, de l'autre côté du comptoir, me dit, mais c'est réglé, c'est payé. Pourtant, je n'ai pas sorti mon portefeuille. Il me semble que ça s'est fait vite, là. Hein? Alors, j'étais un petit peu comme, OK, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Ah, ben, je dois offrir de faire le ménage. Non, je n'ai pas fait ça. J'étais encore en état de choc. Mais la chose est, c'est que j'étais devant une décision. Soit d'accepter que la facture était réglée selon ce qu'on m'avait dit, ou de m'entêter, puis de dire, non, il faut que ce soit moi qui paye. C'est un peu la même chose, on va dire, Dieu quand il offre le salut en son Fils Jésus-Christ. Il a tout payé. Il a tout payé. Ça va être quoi ma réaction? Ah ben, non, il faut que ce soit moi qui paye. OK. Si tu veux payer, tu vas payer longtemps. Puis, il n'y aura pas de fin. Oui. Mais du fait que c'est payé, on a tout simplement d'accepter le fait, cette réalité, cette grâce, que c'est payé. Et c'est comme ça que la venue de Jésus qui a subi tout ça pour nous, pécheurs, eh bien, devient une réalité personnelle. Père éternel, merci. Merci que ton Fils a accepté de subir tellement de torts, d'injustice, d'avoir été trahi, d'avoir été condamné, d'avoir été châtié à notre place. Qu'on puisse se reposer et accepter cette vérité, ces vérités comme une grâce de ta part. Et que tu puisses nous aider de tout simplement vivre cette nouvelle vie que tu nous offres en Jésus-Christ. Amen. Amen.